On fait un statement à la Cour au nom du gouvernement. Le gouvernement est dans l'intention pour introduire un bill de réforme électorale, un bill complet de réforme et avant élection générale, prochaine élection générale. Vous connaissez, nous pécose amendement constitution. Si, comment dire, il y a un amendement, un la loi, un cadre légal, un statut de provision quelconque, mais tu peux dire, mais dans 2 semaines, on peut venir là. C'est un amendement constitutionnel qui a beaucoup d'implications. Là, je ne peux pas dire vous comme étant le pour nous pour venir avec un bill qui fait sur brève, un bill qui est un consensus. Il ne faudrait pas oublier que nous avons 3 quarts pour amener un amendement constitutionnel dans le Parlement. Le bill cette année Oui, avant l'élection générale. On peut connaître quand l'élection générale. Avant l'élection Bien sûr. Mais avant l'élection générale. Avant. Quand on ne sait pas. D'accord. Pas à moi de dire. Mais dans le cas de figure où c'est pas, il n'y a pas d'amendement de la Constitution, il n'y a pas de réforme électorale, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Je ne peux pas préjuger qui peut passer. C'est à la Cour des décisions. Mais ce qui nous peut dire, nous, qui normalement, le gouvernement montre sa volonté, c'est la première fois que moi me dis qu'il nous fait une percée. Mon fait ressortir qu'à mon sens, ces déclarations de l'Attorney General comportent une dimension un peu générale, une dimension de déclaration d'intention. Nous pensons pour faire ça, nous pensons pour faire ça. Nous espérons que le gouvernement tenir parole. Nous peinons, malheureusement, je peux prévoir un time frame spécifique en disant avant les élections générales, nous take it at so face value, que ça veut dire que l'affaire a été renvoyée dans 1 mois, en juin, le 10 juin, pour que nous, à ce moment-là, après qu'ils vont recevoir instruction, nous pour décider est-ce que nous pour insister à aller de l'avant avec nos demandes d'un early trial ou nous pour accorder le gouvernement l'État, on va bien dire, un peu de temps. Tout va dépendre de l'ouvre d'instruction qui nous pour gagner et après réflexion en profondeur sur la déclaration, la longue déclaration du ministre en cours aujourd'hui. Résistance et alternative, prend la parole qui l'Attorney General indien devant la Cour suprême aujourd'hui. Et encore tout Mauricien pour à partir de cela agir de sorte qui et l'Attorney General et l'État mauricien et le gouvernement et tout le parlementaire dans l'Assemblée nationale assurer qui est une bill dans l'Assemblée nationale pour qu'ils jamais plus dans nos pays, les enfants à pays-là, bien classifier eux-mêmes dans 4 divisions communales pour eux gagner droit pour candidats dans une élection. Et prochaine élection générale, bien faire 100 éléments communalistes institutionnalisés dans cette élection-là pour qui Péna régé candidature comme 16% dans la dernière élection générale. Alors si l'État n'a pas tenu ce bon engagement, nous, Résistance, nous finissons préparer nous à toute éventualité, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau d'une action citoyenne. On verra. On vient là parce qu'il y a un avocat et membre du MMM qui est très concerné par la réforme électorale. Donc, sa déclaration de l'Attorney General est très attendue. Maintenant qu'il nous connaît le stand du gouvernement, nous pouvons analyser et nous pouvons réagir en conséquence.